Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J pour la chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, Serge, vous allez nous parler du douloureux problème de l'utilisation croissante des opiacés et des opioïdes contre la douleur et aussi ses conséquences dramatiques malheureusement. En effet, Ilana, ce sujet s'est installé progressivement à la faveur d'une réduction progressive de notre arsenal de lutte contre la douleur, avec moins d'antidouleurs, moins de myorelaxants. Nous avons beaucoup regretté la suppression du Myolastan en 2013, moins d'anti-inflammatoires en raison de leur risque non seulement digestif, parfaitement connu, mais également cardiaque, à présent avéré. Et même notre plus que centenaire paracétamol ne peut plus être utilisé qu'avec d'infinies précautions posologiques. Les risques hépatiques graves au-dessus de 3 grammes par jour. C'est ainsi que se sont très progressivement immiscés dans nos traitements de la douleur les opiacés et les opioïdes, substances à la fois addictogènes et dangereuses, autrefois réservées aux soins palliatifs, donc pour des périodes très courtes, et maintenant d'usage courant, donc sur du temps long. Cette famille comprend des drogues dures, comme l'héroïne et la morphine, et des produits plus doux, entre guillemets, la codéine, l'extrait d'opium, le tramadol, trop largement utilisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours d'histoire ce matin, Serge ? Il est intéressant et révélateur. 3 frères, les Sackler, achètent en 1952 un petit laboratoire qui fabriquait des laxatifs et deviennent milliardaires. C'est actuellement la 19e plus grosse fortune des États-Unis d'après Forbes, avec un produit, l'Oxycontin, un opioïde fort, toujours prescrit actuellement, hautement addictif, qu'ils commercialisent en 1996. Il nie le risque de dépendance, rendant responsables les consommateurs, soudoie la FDA et impose ce médicament des douleurs palliatives en élargissant ses indications. C'est toujours autorisé, donc c'est une catastrophe aux États-Unis ? Avec la banalisation de ces substances est évidemment survenue l'épidémie de dépendance. Entre 2000 et 2010, les opiacés ont fait plus de victimes aux États-Unis que la guerre du Vietnam. Entre 2000 et 2014, le nombre des décès a augmenté de 200%, dépassant le total héroïne et cocaïne, ou l'ensemble accident de la route et sida. Actuellement, 2 millions de personnes aux États-Unis sont dépendantes aux antalgiques et plus de 12 millions les utilisent de façon inappropriée et excessive. Alors on parle de l'Amérique, qu'en est-il de la France ? Les antidouleurs sont parmi les 5 médicaments les plus vendus, un 4e étant un anti-inflammatoire, l'ibuprofène. Et parmi ces antalgiques, un contient de la codéine, c'est le 3e le plus vendu, l'autre du tramadol, le 4e le plus vendu. La codéine était d'ailleurs vendue sans ordonnance jusqu'en 2017 et le décès de 2 adolescents d'overdose. Ce risque existe bien entendu avec tous ces produits, responsables de 5 décès par semaine. En fait, ce que vous nous dites, c'est que beaucoup trop de patients finalement prennent ces substances. Oui, inutilement et dangereusement, vous l'avez compris. Le tramadol est dans l'esprit du public un antidouleur qui, à tort, inquiète peu. Il a une efficacité discutable sur la douleur chronique. Il aggrave probablement à long terme. Ces produits sont des médicaments dangereux aux nombreux effets secondaires, troubles cognitifs, hallucinations, confusion mentale, troubles digestifs, déficit en testostérone, dépression de l'immunité, interférence sur la respiration, augmentation du risque cardiovasculaire. Et il n'existe aucune preuve incontestable de leur supériorité sur la douleur chronique, c'est-à-dire supérieure à 3 mois, et en particulier sur la qualité de vie avec ses composantes physiques et psychiques. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, Serge ? La prévention des risques liés aux antalgiques est une préoccupation majeure des pouvoirs publics, limiter au maximum leur utilisation afin d'éviter le mésusage et l'augmentation des doses qui définit l'addiction. Mais c'est probablement un vœu pieux car les 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques ne peuvent se contenter du paracétamol. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? La douleur est aussi nécessaire que la mort, nous dit Voltaire. Tâchons de diminuer ou soulager sans risque la première, à défaut de pouvoir supprimer la seconde. Merci beaucoup Serge Rafal, on se retrouve très bientôt sur Radio J.